Salut et bienvenue sur ma chaîne et dans mon exploration de la province chinoise du Yunnan. Dans ma précédente vidéo, je t'emmenais dans mon trek autour des montagnes Meili. Après cette aventure himalayenne et une dernière nuit à Shangri-La, je décide de descendre plus au sud vers la ville de Lijiang pour découvrir le peuple millénaire des Nasi. Si les Han composent l'ethnie majoritaire de Chine, le pays compte 55 ethnies différentes et le Yunnan totalise à lui seul 25 groupes ethniques, dont les Nasi. Lijiang étant une ville touristique, je monte dans un bus pour un trajet de 10 km plus au nord à destination du village de Baisha, plus calme et authentique pour en apprendre plus sur ce peuple. Le village de Baisha est situé au pied des monts enneigés du Dragon de Jade. Le nom Baisha signifie le sable blanc. Avant 1270 et la conquête de la Chine par les Mongols, Baisha était la capitale du royaume Nasi. Ces derniers seraient arrivés du Tibet il y a 2000 ans. Initialement des nomades, migrèrent vers le sud pour le Yunnan en traversant les montagnes et la rivière Jinshajiang, aussi connue comme la rivière au sable d'or, et descendirent la montagne du Dragon de Jade pour s'établir dans le bassin de Lijiang. En langue Nasi, Na signifie grand ou noir et Si peuple ou homme, les désignant comme peuple noir ou grand peuple. Ce groupe compte 309 000 habitants et se rassemble principalement dans les régions montagneuses à la jonction des provinces du Yunnan, du Sichuan et de la région autonome du Tibet. Mais une grande partie sont répartis dans la préfecture de Lijiang. Après avoir trouvé un superbe hôtel, le There International Youth Hostel, dont je reviendrai plus tard en vidéo, je me lance dans mon exploration du village. Ce qui marque tout de suite est l'importance des maisons traditionnelles chinoises. Construites en pierre et en bois, nombre de ces maisons datent encore de l'époque Ming, du XIVe et XVIIe siècle, et sont toujours là aujourd'hui. Les rues pavées et les maisons sur les bords sont toujours le reflet de la vie du peuple Nasi de l'époque. Je suis charmé par ce village et la quiétude qui y règne. Baisha, j'aime beaucoup, c'est reposant, on se promène dans les petites ruelles, dans les jardins, et juste observer les gens, travailler, danser, on observe, et le temps passe, on est posé, c'est agréable. Au niveau des vêtements, les Nasi sont habillés en bleu marine, couleur du pantalon et de la casquette. Certaines femmes portent de hauts paniers en osier, souvent remplis d'herbes fraîchement ramassées dans les champs, des capes en peau de mouton portées sur le dos et un ruban blanc croisé sur la poitrine pour les femmes mariées. Il existe plusieurs curiosités dans ce village. Un orchestre de musique traditionnelle Nasi, une école de broderie sur soie. J'ai également eu l'honneur, lors de mon voyage, de rencontrer le Dr Ho, réputé pour le cabinet La Clinique Herbaliste de la Montagne Enneigée. Malheureusement, ce dernier est décédé en septembre 2018, son fils devant prendre la relève. J'ai eu la chance d'assister à une répétition pour un festival.
Revenons à cet hôtel, le Baisha There International Youth Hostel. Un hôtel au cadre idyllique, où le piège, c'est d'y rester et de ne rien faire, comme bon nombre de voyageurs. Le personnel est très amical et aux petits soins et fera tout pour vous intégrer dans une petite communauté et fraternité de voyageurs. Les amitiés se créent très facilement, tout comme les soirées arrosées. Baijiu drinker, yes. Chinese vodka. Chinese vodka. 少废话，喝酒。 Again. 少废话，喝酒。少废话，喝酒。哎呀！ Oh. Again. 给你说，喝酒。 1 2 3，少废话，喝酒。 Le lendemain, je me réveille et loue un vélo à l'hôtel pour effectuer 15 km au nord et me rendre au dernier village Nashi avant la montagne du dragon de jade, le village de Yuhu. J'en apprends également plus sur ce peuple. La religion traditionnelle est l'animisme appelé Dongba. Issu de la plus antique religion tibétaine, Bon. Dans ce mélange Dongba, on y trouve également du lamaïsme, du confucianisme et du taoïsme. Les prêtres ou chamans Dongba participent à tous les registres de la vie sociale. L'écriture Nasi est considérée comme la seule écriture pictographique encore en usage dans le monde. Les ancêtres des Nasi ont su créer un système d'écriture complexe de plus de 2000 pictogrammes spéciaux pour exprimer leurs coutumes et transcrire leurs écrits. Je profite de mon passage dans ce village pour m'arrêter devant l'ancienne résidence de l'explorateur autrichien Joseph Rock, qui a énormément contribué à la valorisation de la culture Nasi. Joseph Rock était un botaniste, linguiste et explorateur pour le National Geographic. Il a vécu dans le village de Yuhu pendant 27 ans. Il a travaillé sur la culture Nasi en publiant un ouvrage en 2 volumes sur l'ancien royaume Nasi et a rédigé le premier dictionnaire Nasi anglais existant. Le jour d'après, avec une autre cliente de l'hôtel, nous montons dans un 4x4 pour une route à flanc de montagne de 100 km à destination du village de Baoshan. Le village de Baoshan, surnommé le village de pierre, est installé sur un énorme rocher surplombant le fleuve Yangtze. Il y a une centaine d'habitations, étroitement collées les unes aux autres. Ce village a été construit à la fin du XIIIe siècle. Le climat de Baoshan est assez chaud et humide. La terre y est sèche, mais les cultures sont abondantes. Un village grandiose où ses habitants, génération après génération, perpétuent le mode traditionnel de vie des Nashi.
peu d'Occidentaux viennent dans ce village. C'est pourquoi je reçois énormément de sourires, de hochements de tête et d'invitations à boire le thé. Après un bon déjeuner, sur le trajet du retour, et une belle rencontre avec 2 femmes du groupe ethnique des Yissu, je retourne à Baisha pour une dernière soirée arrosée et nuit avant de poursuivre mon exploration du Yunnan.